Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous recevons en entrevue la jeune artiste Mackenzie Peak qui exposera ses œuvres prochainement dans le cadre du vernissage Posart de 17h à 19h le 14 novembre dans les locaux de Posa sur ce démon. Bonjour Mackenzie, comment vas-tu? Bien, et vous? Ça va super bien. Parle-nous un peu de toi. On veut connaître l'artiste derrière les créations. J'ai 18 ans. J'ai toujours habité à Chambly. En ce moment, je vais au Cégep du Montréal depuis l'année passée. Vu que j'ai 18 ans, là, je suis comme dans une période transitoire. Comment te sens-tu à l'approche de ton premier vernissage? J'étais excitée, c'était pas quelque chose que je voyais dans ma vie en général. Là. À chaque fois que les personnes me parlaient de ça, j'étais comme « Ah non, ça arrivera pas ». Puis juste me faire aborder pour ce sujet-là, parce que Sandra est juste venue à mon travail, elle a vu mes œuvres, elle m'est juste venue quelques mois plus tard avec ça. Je savais pas comment réagir, là, mais je suis vraiment heureuse puis excitée. C'est vraiment quelque chose que je voulais. D'ailleurs, est-ce que tu visites fréquemment des galeries d'art pour voir des œuvres? Exemple, dans le Vieux-Montréal, il y en a beaucoup. Ouais, dans le fond, vu que je suis au Cégep du Vieux-Montréal, puis que je prends le métro, je peux aller à n'importe quel musée, puis ça va me coûter moins cher, ou disons, le musée des Beaux-Arts, c'est complètement gratuit. Fait que je suis allée beaucoup de fois depuis mon entrée au Cégep, parce que je trouve ça juste beau. Puis même si je vois toujours les mêmes collections permanentes, on sait que je découvre quelque chose de nouveau à chaque fois. Je suis aussi allée à Ottawa, juste pour aller au musée d'art, pour voir des expositions qui m'intéressaient. Je suis allée à Boston pour aller au musée d'art aussi là-bas. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'aime voir, des nouvelles œuvres pour m'inspirer. Est-ce qu'il y a des endroits que tu aimerais visiter, des musées plus tard? J'aimerais beaucoup aller au musée d'art de Philadelphie parce qu'il y a une de mes œuvres préférées qui est là. Une œuvre préférée de moi et mon ami qu'on veut voir. C'est de Cy Twombly, là. C'est un artiste abstrait. Et je trouve que ses œuvres sont vraiment belles et sont immenses. Là. J'aimerais aller à New York. Je connais pas exactement c'est quoi les galeries d'art, mais j'aimerais ça aller voir les galeries genre souterraines d'art, des graffitis, n'importe quoi. Là. Je trouve ça vraiment beau. Depuis quand t'intéresses-tu au domaine des arts? J'ai toujours aimé les arts. J'ai toujours trouvé ça beau. Même quand j'étais en maternelle ou à garderie, je me souviens que je dessinais. Puis même si c'était pas beau, les professeurs doivent dire que c'est beau. Fait que j'ai l'impression que ça m'a inspirée. Puis là, j'étais meilleure. Juste des livres d'art que ma mère elle me donnait. Parce qu'elle savait que je m'intéressais, puis elle m'a comme poussée là-dedans. Fait que je me suis inspirée de ça aussi. Quelle est ta plus grande source d'inspiration au niveau des œuvres? Avant le cégep, c'était plus des œuvres automatiques pendant que j'étais en classe, puis que je faisais des dessins, puis que plus tard je poursuivais. Ou sinon des œuvres inspirées de films que j'aime. Maintenant au cégep, il y a plus de contraintes, puis il y a plus de défis. Alors je prends mon inspiration de mon entourage, des autres œuvres qui m'entourent, des autres artistes, de la littérature aussi, de la musique. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de films ou de livres qui t'ont inspiré? Ouais, il y a un roman qui s'appelle Le soleil est pour toi, de Jandy Nelson. C'est l'histoire de deux artistes, des jumeaux. Puis juste lire leur processus d'art, ça m'a inspiré. Il y a même une de mes œuvres au vernissage que ça a inspiré de ce roman-là. Pour les films, j'ai pas d'exemple précis parce que c'est plus dans les couleurs que dans un film, que l'histoire en tant que telle. Y a-t-il un artiste en particulier dont tu admires le travail? Récemment, je vois beaucoup d'œuvres de l'artiste Yoshitaka Amano. C'est un dessinateur de manga, mais aussi il fait des grandes œuvres pour des concepts de jeux vidéo. Puis au début, j'aimais pas trop ça parce que je connaissais pas les jeux vidéo, mais là, je regarde des livres, puis les livres de ses travaux, puis les couleurs, c'est magnifique. Il y a aussi un artiste qui s'appelle Otto Diss. C'est un artiste allemand de l'après-Première Guerre mondiale. Ses œuvres dépictent comme l'après-guerre, puis dans son lait, là, c'est pas des œuvres léchées, c'est vraiment pas beau, mais je trouve que la façon qu'il représente ça, tellement c'est vrai, j'aime ça. Aussi l'artiste Salvador Dali, quand j'étais plus jeune, parce que j'étais allée à un musée, c'était juste lui. Je pense que j'avais environ 10 ans, puis je regardais ça, je comprenais pas, parce que c'est quand même vulgaire, là, ces tableaux, mais ça m'a inspirée, j'étais comme, je peux vraiment représenter ce que je veux, il y a pas de limite. Jusqu'où aimerais-tu voir ton talent artistique te diriger? C'est quelque chose que je pense souvent. Au cégep, oui, je suis en art visuel et les profs, ils nous inspirent à aller plus loin dans notre art, mais en même temps, ils nous rappellent que c'est difficile. Mon esprit est splitté entre tu peux continuer ou tu dois comme trouver un autre travail à poursuivre. Fait que je suis vraiment mélangée ces jours-ci, là. J'aimerais ça avoir plus de vernissage, c'est sûr, parce que je trouve ça intéressant, je trouve ça le fun d'avoir cette opportunité-là, puis de montrer mon art aux gens, que je fais pas souvent, parce que je le garde pour moi-même actuellement. C'est quand même quelque chose de très personnel, l'art, c'est vraiment la pensée que
tu mets sur toile. Ouais. D'ailleurs, tu ne fais pas juste de la peinture, je crois. Ouais, je fais de la sculpture aussi, du dessin. J'aime beaucoup la sculpture, c'est un médium que j'ai juste commencé au cégep, mais que j'aimerais vraiment poursuivre. J'ai travaillé avec du bois, du métal, du béton, du plâtre, mais j'aimerais comme encore plus faire des sculptures plus grandes, parce que là, on a comme toujours des petites contraintes de petits, mais j'aimerais ça faire quelque chose de gros, parce que je trouve que la sculpture, ça m'inspire vraiment, ça prend de l'espace, tu peux pas l'ignorer, tu peux pas juste passer et être comme « Ah, c'est plat », comme zone peinture de paysage. Même si moi j'apprécie ça, le paysage, je trouve qu'une sculpture, ça a plus de punch quand tu regardes ça. Y a-t-il des projets que tu aimerais réaliser prochainement? J'aimerais ça, j'ai commencé une série de dessins à langue de Chine pour une classe, mais j'aimerais ça continuer en dehors de la classe parce que ça travaille avec des cadres déformés. Puis je trouve ça vraiment intéressant, pousser l'anatomie. Puis aussi, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, la sculpture, j'aimerais ça plus approfondir là-dedans. J'aimerais ça commencer à faire de la céramique, de l'argile dans le fond. Je trouve ça vraiment intéressant. Dans le fond, là, j'ai comme pas de projet clair. J'aimerais juste comme faire le plus de choses possible pour voir s'il y a un médium que je m'attache vraiment. Donc, on vous rappelle que le vernissage de Mackenzie se tiendra le 14 novembre en format 5:7 dans les locaux de Posa-sur-ce-Démon, situés au 620 rue Sénécal à Chambly. Merci Mackenzie pour cette entrevue fort intéressante et bonne continuité dans tes projets. Merci Claudie. Ça fait plaisir.